Alors pendant que nous débattons pour maintenir un niveau de confort juste au-dessus du niveau de survie, les grands dirigeants européens sont en train de discuter d'endettement et d'investissement à milliers de milliards qui va bien évidemment échoir principalement aux Allemands. Car pour relancer une industrie, encore faut-il en avoir une. Les Allemands ont préservé leur outil, mais elle est exsangue, elle n'a plus de clients à cause de Donald Trump. Et donc ils ont décidé d'injecter du pognon pour moderniser, soi-disant, et pour diversifier cette industrie qui ne savait faire que des automobiles. Il est vraisemblable que désormais, ils réapprennent à faire des chars d'assaut et des engins qui n'iront pas s'embourber dans la prochaine guerre en Ukraine, car c'est toujours dans leur fantasme. Nous, par contre, nous allons leur fournir de l'électricité nucléaire. Et c'est pas vous qui allez profiter d'une baisse de tarifs, car si les tarifs baissaient, eh bien on le vendrait moins cher aux Allemands. Donc, moralité, vous allez devoir vous chauffer pendant de nombreuses années avec des moyens alternatifs, ou alors vous les gelez. Et comme vous le savez, moi j'ai décidé d'investir dans un poêle à bois. Mais ça, c'est pour les autres vidéos. Alors, faites comme moi, surveillez la grande escroquerie des investissements qui sont en train de se dérouler en Allemagne et vous allez voir que je vais pas me tromper de beaucoup. Notre électricité va partir là-bas, les Allemands vont se faire du pognon et nous, on va les regarder. Oyez, oyez, braves gens, après un week-end pourri où je suis allé à la ville commencer à faire un choix pour l'installation de mon futur poêle à bois l'hiver prochain, pour lequel j'ai commencé à faire de belles vidéos que vous pouvez aller voir, eh bien je me suis réveillé ce matin avec un soleil radieux annonçant un printemps qui va changer notre vie parce que les sondages remontent pour Emmanuel Macron et ces sondages qui sont faits sur un modèle mathématique de 1000 personnes sur 70 millions sont gratifiants pour notre Emmanuel, surtout qu'ils sont faits par un pote à lui. Et Emmanuel va bientôt nous annoncer que finalement, la paix en Ukraine, sachez-le, aura été signée grâce à lui et grâce à la pression qu'il aura mise sur Vladimir Poutine et Donald Trump dans le secret. Il est trop fort, notre Emmanuel. Surtout que derrière, eh bien, il va pouvoir bientôt annoncer que grâce à lui, les ZFE vont disparaître. Et oui, il y a dans un an un phénomène cyclique que vous avez peut-être oublié, ce sont les élections municipales. Et les maires des grandes villes ou les centres-villes se sont dévalués au point d'une désertification totale, vont bien être obligés de faire des pas en arrière pour que l'activité revienne là où les automobiles ne peuvent plus circuler et où les fonds de commerce ne valent plus rien, ayant mis en faillite les commerçants et ayant créé un chômage jamais vu jusque-là. Vous vous rendez compte si YouTube avait été inventé sous Giscard d'Estaing ou sous Chirac? Avec Giscard d'Estaing, on aurait eu droit à des vidéos sur les avions renifleurs, et puis sur des frasques avec ses petites copines. Et puis sous Chirac, il y avait toujours les petites copines, et puis il y avait aussi les pommes, il fallait croquer les pommes. Et aujourd'hui, nous avons, heureusement pour nous, un président qui pense tous les jours à nous envoyer des bons sujets pour nos vidéos. Et là, nous attendons tous avec impatience le facteur qui va nous apporter le manuel de gestion de cataclysme qui est mis en place par le gouvernement. Car d'emblée, je peux vous affirmer qu'il vous faut avoir très peur. Il va y avoir des inondations. Il va faire trop chaud et il va faire trop froid. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec le changement climatique. Certains parlent même de glaciation.
Et puis, il y a surtout un problème qui, lui, risque de nous pendre au nez de façon beaucoup plus concrète. C'est le blocage de nos comptes en banque pour une dette dont nous ne profitons pas et le blocage de la carte vitale. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Certains disent que c'est Vladimir Poutine. Alors, Vladimir Poutine, c'est peut-être aussi lui qui est en train de créer le réchauffement climatique. Et puis, comme ils ont de la réserve en Sibérie, sont en train de mettre en place la glaciation climatique. Puis comme ils ont des hackers de premier ordre, et puis qu'ils ont des drones qui survolent nos maisons, eh bien, ils ont nos numéros de compte en banque et ils ont nos numéros de carte vitale. Attention, c'est vicelard, hein, Vladimir Poutine. C'est surtout très pratique, parce que quoi qu'il arrive de vos chiottes à votre ordinateur, ce sera toujours la faute à Vladimir Poutine. Me rendant comme tous les mois ou presque en région parisienne pour consulter, m'est venue une idée extraordinaire en me baladant sur les rives de cet endroit que beaucoup reconnaîtront, qui est le lac de Créteil, juste à côté des immeubles que tout le monde connaît comme s'appelant les choux, mais qui en fait à l'origine étaient des épis de maïs. Eh bien, m'est venue une idée extraordinaire concernant l'offre que M. Glucksmann, le fameux député européen, a fait à Donald Trump concernant la statue de la liberté qu'il voudrait que les Américains nous rendent. Mais où mettre cette statue de la liberté et comment la transporter à travers l'Atlantique? Le lac de Créteil sera le prochain site où s'élèvera la statue de la liberté qui conservera non seulement les pieds dans l'eau, mais une population de migrants tout comme à Ellis Island. Et pour transporter cette statue, eh bien, il suffira de demander à l'autre grand businessman, mais cette fois français, qui s'appelle Monsieur Bolloré, de bien vouloir louer un ou deux de ces cargos pour transporter les millions de tonnes de fonte de bronze et d'acier qui constituent cette statue de la liberté que Monsieur Glucksmann est en train de nier comme étant un phare de la civilisation américaine. De plus, il ne faut pas oublier que cela dynamisera notre région, car c'est un endroit où le tourisme est extrêmement abondant, circulant autour de la statue. Des millions de touristes viennent y déverser leurs dollars. Cette fois, ce seront des euros et certes quelques canettes de bière et paquets de chips qui traîneront partout et qui viendront signer sa future appartenance française.